Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Aujourd'hui, je commence une petite série, ce sera tout rapatrié sous une playlist spécifique. On va parler des plans de construction, en fait pas vraiment que des plans de construction, mais de la section Construct ici. Donc dans la section Construct, on a trois sections ici. Donc on a une section qui s'adresse aux plans de construction, et ensuite de ça, on a une section qui s'adresse pour créer des axes. Et ensuite, on a des points. Euh, donc, je vais commencer par voir la première section ici, au niveau des plans, et vous expliquer un peu pourquoi on choisirait certaines fonctions et à partir de quoi on l'utiliserait. Donc, le premier, si j'affiche ça ici, c'est Offset Plane. Allons sur notre cube. Je vais sortir de la fonction, par contre, juste pour vous montrer que, oui, effectivement. Donc, si je m'en vais dans Offset Plane ici, l'offset plane peut se faire à partir d'une surface ou d'un plan de construction existant. Donc, ça peut être les plans d'origine ou ça peut même être un autre plan que j'ai créé à un certain moment donné. Par contre, il faut comprendre une particularité ici. C'est que si je choisis le plan d'origine qui est ici, d'accord, et que je décide de mettre mon plan, disons, à cet endroit-ci, mettons que ça va être à peu près 58 mm, donc, mon plan reste ici. Le plan qui est ici est fixe par rapport à l'origine. Donc, il ne bougera jamais. OK? Alors que si j'en crée un autre, vous allez voir, je crée un autre plan ici, à partir de cette surface-là, et que je l'envoie légèrement plus loin. De toute façon, on va voir la distance par rapport, qui va bouger par rapport à la grosseur du plan, là, mettons 18 mm, de la surface. Ce plan-là va toujours rester à 18 mm de cette surface-là. Et ça, c'est conditionnel par rapport à notre history. Là, le problème, c'est que mon plan de construction, je l'ai mis. Vous avez un dossier construction ici qui est apparu. Et ce plan de construction-là est dans le projet et non pas sur le cube. Donc, si je m'en vais dans l'historique du cube, ce plan de construction-là, je le vois, mais il est pâle parce qu'il ne fait pas partie de cette composante-là. Donc, si c'est un plan de construction que vous partez à partir d'une surface, je vous dirais qu'autant que possible, gardez-le sur la composante elle-même. Donc, si je fais Undo ici, comme ça, j'enlève. Là, je vais activer mon cube ici et je vais faire mon offset de plan de construction, comme ça ici, et je vais mettre mon 18 mm que j'avais mis. Et là, à ce moment-là, le offset de ce plan de construction-là est spécifique à ce cube-ci. L'avantage, c'est que si j'enlève le cube, ben, le plan de construction va disparaître. Et on voit très bien que le folder ici de construction, le dossier construction est ici, et nos plans sont ici. On peut nommer nos plans naturellement, donc même principe que tout le reste. Si ce plan-là, je veux le nommer, je pourrais le nommer offset de cette surface-ci. La différence, comme je disais tantôt, donc si on affiche, on voit le plan ici en pâle qui va toujours être fixe sur l'origine. Je vais même, attends, je vais le créer les deux dans le même chose ici. Donc voilà, je crée un plan de construction offset. Là, c'est le plan d'origine de la composante cube face angle. OK? Et je vais lui créer un offset à peu près ici. D'accord? Ce que je veux que vous compreniez, c'est que si je modifie le cube, et là, c'est toujours en fonction du timeline. Donc, ici, mon offset plan, qui est l'offset à partir de la face, existe après la création de mon cube. D'accord? Nécessairement. Et si je modifie ici le cube, donc si je fais afficher, disons, ça ici, j'avais volontairement pas mis de mesure pour que je puisse le modifier en temps réel. Si je modifie mon cube ici, on voit très bien que la surface va être repoussée. Donc, le 18 mm ici est gardé en mémoire, car c'est une référence par rapport à la face, alors que l'autre, comme il est au point d'origine, il ne bougera jamais, même si je bouge mon cube aussi. OK? Là, vous voyez que la surface bouge avec le cube parce que, en fait, mon point d'origine sur le cube bouge. Petite erreur de ma part, là, je vais vous mélanger plus qu'autre chose. Donc, si j'avais créé cette surface-là à partir du point d'origine, faisons-le, du point d'origine du projet lui-même. OK, je fais un delete. Je n'ai pas délité le bon, pardon. Vous avez compris le principe. Donc, si je m'en vais ici sur l'origine de mon projet, je fais un construct offset plane à partir de cette surface-là. Je l'amène à peu près ici, comme ça. Si je m'en vais à mon cube et que je déplace mon cube, vous voyez très bien que les surfaces ne bougent pas. Tout est ancré sur le projet lui-même. Donc, c'est une décision à prendre quand vous faites un construct plane offset.
enfin, ou certaines autres options. Si vous le faites dans le projet même, au premier niveau, tout va rester ancré sur le plan d'origine si vous le faites à partir du plan d'origine. Par contre, si vous créez vos plans dans la composante active, bien là, les plans vont suivre. OK? J'espère que c'était assez clair. Je ne voulais pas trop vous mélanger avec tout ça. Donc, juste garder en tête, dans le fond, que les plans de construction sont spécifiques à la composante qui est activée, dans laquelle on travaille. Donc, ça, c'était le plane offset. Je pense que c'était assez clair. On va rester avec notre espèce de cube avec une surface angulée ici et on va aller voir le plane at an angle. Donc, le plane at an angle, vous allez voir que dans les options ici, on a ligne, une sélection. Donc, on ne peut pas mettre un plan en angle à partir de quelque chose qui n'est pas une ligne. D'accord? Donc, je peux choisir cette ligne-là, n'importe quel plan droit. Ça peut être même l'axe d'origine, d'accord? Donc, même si mon cube ne serait pas là, je pourrais choisir l'axe d'origine. Et le but de ça, c'est de tout simplement créer un plan et de lui donner un angle où le vecteur qu'on a choisi, la ligne qu'on a choisie, devient la peinture, la charnière pour pouvoir définir l'angle. D'accord? Donc, ça, c'est très simple. Vous pouvez en créer tant que vous voulez. Et encore une fois, si je crée un plane at an angle sur une arête du cube ici, dans cet angle-là, comme ça, et que je décide de modifier mon cube, eh bien, le plan va suivre naturellement parce qu'il est ancré sur la composante elle-même, sur le body ici. Donc ça, c'est quand même assez simple, plane at an angle. Naturellement, si j'enlève ici le cube, là, j'ai créé ces plans-là. Vous voyez qu'ici, le plan a été créé ici, mais comme il est ancré sur l'objet, il suit quand même l'arête de l'objet, même si mon plan n'est pas dans le cube activé. C'est une erreur que j'ai faite. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ici, c'est que si j'active mon cube, le plane at an angle, je ne le vois pas. Donc encore là, c'est la raison pour laquelle faites attention d'activer vraiment la composante sur laquelle vous ajoutez des plans de construction pour s'assurer que ces plans de construction-là se retrouvent dans la bonne composante. Donc, comme je disais, ça prend une ligne. Donc, ce qui arrive, c'est que si je vais chercher un objet plus comme ça ici, j'active ça ici. Donc, on va comprendre que le plane at an angle, je ne peux pas le faire sur une courbe comme ça, ici. Par contre, je pourrais le faire sur l'arrière de la pièce qui est là. OK? Ou je pourrais le faire sur l'arrière de cette pièce-ci, si je répète ma fonction, et voilà. Mais je ne peux pas le faire sur une surface en angle. OK? Maintenant, le tangent plane. Justement, je suis au bon endroit. On va aller tangent plane. C'est la bonne chose qui est activée. On va créer nos plans de construction au bon endroit. Je vais enlever la visibilité des plans qu'on voit un peu palotte à travers nos pièces. Donc ici, on nous demande de choisir une face. Donc, qu'est-ce que c'est le tangent plane? C'est un plan qui va s'installer à partir d'une face arrondie. Et là, il faut comprendre qu'il faut absolument, dans le cas du tangent plane, on va voir un autre endroit, une autre fonction où on peut le faire autrement que sur une surface irrégulière. Donc, le tangent plane, c'est absolument à partir d'une courbure avec un rayon continu. Donc, ici, c'est vraiment un arc de cercle, c'est-à-dire que le rayon par rapport à la courbure du cylindre ici est continu. On a toujours le même rayon ici. Même chose sur un arc de cercle. Donc, si j'affiche le sketch original ici, on voit très bien que dans la construction d'un arc de cercle, on a un point ici qui représente en fait le centre du cercle imaginaire au niveau du rayon. Et cette fonction-là ne va fonctionner que sur ce type de surface-là. D'ailleurs, on voit la surface qui est sélectionnable. Même chose ici. Par contre, si j'ai fait une courbe avec un spline, comme ici, c'est impossible de choisir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de calculer la tangente, car ce ne sont pas des arcs de cercle avec un rayon continu. Ici, le rayon change continuellement, ce sont des courbes. Donc ça, il faut comprendre ce principe-là. Donc, on peut mettre un plan sur un cylindre comme ça, d'accord? Et l'angle 0 sera toujours en fonction du plan d'origine. Donc, si je m'en viens ici, plan d'origine, on voit que le plan d'origine ici, j'étais proche de ce plan-là. Donc, on va être parfaitement parallèle à ce plan-là. Et le degré sera toujours défini à partir du plan d'origine, de l'endroit où on le met. Et ici, on a des ancrages aux 90 degrés, 180 et 360. D'accord? On va voir qu'on peut le faire autrement dans une autre fonction d'ailleurs. Donc, même chose, si je reprends ici mon
tangent plane, je peux le faire ça ici, sur cette pièce-là. Et il faut comprendre aussi que dans le cas d'un arc de cercle, il est capable de figurer le cercle qu'on ne voit pas. Donc la partie qu'on ne voit pas, il est quand même capable de mettre le plan sur la continuité, comme si on avait un cylindre complet. Donc ça garde en tête. Mettons que je faisais une pièce comme ça et je voudrais avoir quelque chose exactement à 45 degrés comme ça et que je pourrais faire un plan avec une extrusion vers cette pièce-là, ben je peux le faire. Okay? Donc on peut mettre un angle même si la partie du cercle, la continuité de l'arc ici, on ne la voit pas. D'accord? Et naturellement, comme je disais, il n'y a pas moyen de le faire sur cette surface-là. Impossible de la sélectionner. Et c'est vraiment que des surfaces en arc de cercle ou cylindrique qui ça va fonctionner, cette fonction-là. Alors, la fonction suivante, c'est le midplane. Le midplane, ça le dit, ça va faire un plan à moitié, mais ça peut faire un plan à moitié avec des angles. Donc, on va commencer par les côtés. Donc, si je voulais faire un plan en plein milieu, cette pièce-ci, je peux choisir cette face-là et ensuite cette face-là. Et j'ai un plan de construction qui apparaît en plein milieu ici. D'accord? Donc, vous aurez compris que effectivement, ça va se modifier selon ma pièce. Donc, ici, là, j'ai créé mon plan de construction sur le premier niveau, ce que je n'aurais pas dû faire. Je vais activer mon cube ici. Et voilà. Et je vais refaire mon plan de construction ici, midplane, entre ce côté-là et ce côté-là. Et comme ça, je m'assure que mon plan est créé dans l'historique de cette composante-là. Et l'autre chose qu'on peut faire, en fait, premièrement, donc ce plan-là va toujours rester en plein centre. Donc, si je modifie ici mon sketch à la base et que j'élargis, mon plan va toujours, à ce moment-là, être ancré en plein centre, peu importe les modifications de la pièce. L'autre chose qu'on peut faire aussi, je vais enlever la visibilité de ça, c'est qu'on peut faire un midplane même si les deux faces ne sont pas parallèles. Donc, si je fais un midplane ici, entre cette surface-là et cette surface-là, et là, il me fait encore cette erreur-là parce que j'ai fait un autre plan avant. Attendez, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, et voilà. C'est un bug dans le logiciel. Et voilà, là, il l'a mis en plein centre. Il y a un bug dans le logiciel, comme j'avais créé un plan avant. Il me faisait mon plan à l'extérieur, ce qui est un peu particulier. Il faut que je parle aux gens d'Autodesk pour comprendre c'est quoi le bug ou qu'est-ce que je fais de pas correct qui crée ce problème-là. Donc, le principe est que si vous choisissez deux faces avec un angle, donc le midplane va faire un plan dans un angle qui est exactement la moitié de la continuité des deux angles. Donc, si on imagine une ligne ici et une ligne pour le plan d'en bas, ben, le plan qui est en plein centre va avoir un angle égal, donc la moitié de l'angle total des deux faces. Et ça, encore une fois, ça va suivre la modification. Donc, ici, on a dans notre historique, donc je vais faire Enter pour créer le plan. Donc, ce plan-là a été créé après la modification de l'angle du plan. Donc, si je m'en viens faire une modification ici, sur cet angle-là, eh bien, le plan va se modifier en son conséquence. Et voilà. Et le plan est modifié en conséquence par rapport à notre cube. Donc, ça, c'est le midplane. Donc, à garder en tête, pas seulement que des plans parallèles, on peut utiliser des plans avec un angle. Et le plan de construction va respecter la moitié exactement entre les deux angles en question. Autre chose aussi que vous avez peut-être remarqué quand j'arrive sur un plan, là, le côté du plan orange devient aqua, il y a une petite ligne aqua. Ça permet d'agrandir ou de rapetisser ces plans-là. Donc, l'avantage de ça, c'est que si vous voulez afficher plusieurs plans, donc, mettons que je veux faire une pièce en extrude dans cet angle-là, mais j'ai pas besoin de la partie qui est à l'intérieur ici, là. Donc, je peux décider de mettre mon plan juste à cet endroit-ci et à peu près la largeur de la pièce parce que je vais faire un sketch à peu près cette grandeur-là, ce qui me permet d'avoir un visuel un petit peu moins chargé par rapport aux plans. Quand on commence à avoir beaucoup de plans de construction, s'ils sont tous affichés énormes, ça peut devenir assez chargé. Donc, ça, c'est indépendamment du fait que vous faites un plan tout petit comme ça, quand vous le choisissez pour faire un sketch, exemple, vous avez quand même accès à tout le plan. Je peux dessiner à l'extérieur du fameux carré orange. Donc, c'est pas pour restreindre l'espace de sketch, c'est vraiment pour tout simplement éviter d'avoir des carrés orange comme ça partout dans notre sketch si on veut les afficher. Ensuite de ça, on a le Plane Through to Edge.
Donc, c'est très simple. C'est vraiment à travers deux lignes parallèles. Donc, je dis bien parallèles parce que si vous essayez de faire un plan entre une ligne qui n'est pas parallèle, donc si je veux faire un plan entre cette ligne-ci et cette ligne-là, je ne pourrais pas la choisir. Il faut que la ligne que j'ai choisie, la deuxième ligne, soit absolument parallèle. Donc, si ce serait un plan entre ces deux lignes-là, ce qui est un peu inutile parce que je pourrais faire un plan directement sur la face, d'accord? Donc, si j'enlève la sélection, par contre, je peux faire un plan qui va passer à travers mon cube, à travers les deux coins. Donc, je choisis un coin ici, je choisis l'autre coin qui est parallèle, et mon plan passe à travers mon cube en passant par les deux coins du cube. Et encore une fois, c'est le même principe. Donc, si je modifie mon cube ici, ben, le plan va suivre. D'accord? Il va chercher à passer à travers nos deux coins, les deux vecteurs qu'on a choisis ici. Pardon. Je voulais allonger le plan pour vous le montrer. Et voilà. Donc, ici, on va vraiment toujours avoir cet ancrage-là qui va exister. Donc, ça, c'est l'avantage des plans de construction. Donc, si je fais une extrusion, je vais vous montrer quelque chose de vraiment très simple. Je fais un rectangle. Je vais faire un look at ici. OK. Donc, je suis vraiment à l'intérieur de mon cube comme ça. D'accord? Finish sketch. Et je vais faire un extrude de cette chose-là de façon symétrique. Pas new body, mais on va faire un join ici. Et voilà. Donc, je mets un cube comme ça, en travers, dans mon autre cube. Et vous aurez compris que ce cube-là, qui passe à travers ce plan-là, va être modifié selon la grosseur de ma pièce. Donc, si j'allonge ma pièce, mon cube se déplace, vous voyez. Donc, l'angle de mon cube, ici, que j'ai créé en plein centre, va se changer pour s'assurer de toujours passer à travers ces deux vecteurs-là. Pourquoi? Parce qu'il est créé à partir de ce plan-là, qui est ancré sur nos deux coins de cube. Passons à la prochaine. La prochaine, c'est Plane Through 3-Point. Donc, celui-là est un petit peu particulier. Je vais juste revenir. Je vais enlever ce plan de construction-là au niveau de la visibilité. Ça, d'accord. Et ensuite de ça, je vais afficher ici mon 3-point. Donc, ici, j'ai volontairement créé des points, ici, en sketch 3D, sur les arêtes. Et vous aurez compris que c'est un peu comme une coupure, dans le fond. Donc, si je choisis la fonction, en fait, elle est choisie déjà, j'ai ici mes 3-points. Donc, il nous demande de choisir des vertices, donc en fait des points. Et là, c'est vraiment très simple. Donc, je veux passer par là et par là. Et automatiquement, j'ai un plan qui est créé, qui passe à travers ces trois points-là. Donc, le plan est complètement défini, son angle et tout. Ça, c'est vraiment très pratique parce que même à ce niveau-là, on peut utiliser le plan pour faire une coupe, si je crois bien. Donc, si je fais un split body, je choisis le body et le splitting tool où je choisis le plan, ben, on peut couper le body avec cette façon-là. Donc, c'est une moyen d'enlever une partie du coin. Là, à ce moment-là, j'ai un body qui apparaît ici et je peux enlever ce body-là. Oups, dans l'autre sens. Pas lui. Lui, on va y arriver. Et voilà, j'ai créé une coupe sur le coin de mon cube ici. Et naturellement, encore une fois, si je déplace les points au niveau du sketch. Donc, si je retourne dans mon sketch avec mes 3 points ici, en fait, il s'appelle ici, oui, c'est ça, il est là. Donc, si je m'en viens en edit sur mes 3 points ici et que je décide de déplacer ce point-là, il faut que je fasse un move comme ça parce que je suis en 3D. Vous demandez pourquoi je n'étais pas capable de le déplacer. Comme c'est un sketch en 3D, il faut utiliser la fonction move à ce moment-là pour pouvoir déplacer des points. Donc, je vais le déplacer comme ça. Et si je fais mon finish sketch, on voit très bien que le plan s'est déplacé par rapport aux 3 points. Donc, le tout a suivi, la coupe a suivi. Donc, on suit la logique de notre timeline et recrée tout à partir de la modification des points que j'ai fait. Maintenant, le Tangent Plane to Face at Point, donc celui-ci. Là, je suis revenu dans le temps un peu pour nettoyer un peu mon projet. Donc, j'ai mes 3 mêmes surfaces ici. Et si vous vous rappelez bien, j'ai expliqué que le Tangent Plane, je ne peux pas choisir une surface irrégulière. Je dois choisir absolument une surface qui a un rayon continu, donc un arc de cercle ou un cylindre. D'accord? Par contre, on peut tricher légèrement si on veut mettre vraiment un plan ici, tangent à cette partie de courbure-là. C'est qu'on va utiliser
la fonction où on est rendu en ce moment, c'est-à-dire le plane tangent to face at point. Donc, si on regarde ici, dans les sketchs que j'ai fait, j'ai créé un sketch, je vais enlever le spline ici. Donc, j'ai créé un sketch où j'ai tout simplement créé un point ici. Il a fait une autoprojection automatiquement de l'arête de ma surface ici, et j'ai créé un point à un endroit précis. Donc, à ce moment-là, les conditions sont remplies pour pouvoir faire cette fonction-là. Donc, si je veux rajouter un plan sur cette surface-là, et là, on voit que je peux choisir la surface. Et de la façon dont ça fonctionne, c'est que je choisis premièrement une surface, et maintenant, je dois choisir un point. Et le point, il faut qu'il existe ici. Et à partir du moment où j'ai un point, mon plan apparaît sur une surface qui n'est pas nécessairement un arc de cercle, et il va respecter la tangente par rapport à cette partie précise-là de la courbure. Et naturellement, si je modifie ce point-là, donc si je m'en vais en Edit sur ce sketch ici, et que je fais une modification de ce point-là, là, le sketch, je l'avais fait en 3D, donc je suis obligé d'utiliser comme le Move pour faire ça. Mon ancrage est sur la ligne, donc si je peux le déplacer comme si il était vraiment ancré sur la ligne. Si je m'en viens de déplacer dans le coin ici, mettons, et que je fais Enter, Finish Sketch, ben mon plan va se déplacer automatiquement et respecter la tangente par rapport à cette partie de courbure-là. Donc ça, c'est le truc pour pouvoir faire un plan de construction sur une surface qui est irrégulière. Naturellement, ça fonctionne sur un arc de cercle comme ça. Donc, si on a une surface, j'ai un point que j'ai fait ici, vraiment aléatoire sur la surface. Et on peut créer un plan à partir de... Pardon, là, je fais juste sélectionner. Je n'ai même pas activé la fonction. Donc, la surface et le point. Voyons, il va finir par me faire quelque chose ici. La surface, le point qui est là, et voilà. Et on a créé notre plan qui est ancré sur le point. Et l'autre chose que j'avais expliqué aussi, c'est que quand on utilise la fonction tangent at the plane, d'accord, et que je choisis une surface, on nous demande de choisir un degré à ce moment-là. Et ce degré-là, je vais enlever la visibilité des deux autres plans, ce degré-là, afficher l'origine, est toujours est toujours en relation avec le point d'origine. Donc, le plan ici, qui est notre plan ZY, il va être parfaitement parallèle avec notre départ et le degré est défini à partir de ce plan-là, donc parallèle à ce plan-là. Par contre, l'avantage qu'on a avec le plane tangent to face at point, okay, c'est que je peux définir un sketch. Donc ici, ce qui arrive, c'est que j'ai fait un petit sketch ici. Je vais enlever le cylindre parce que les lignes de construction maintenant dans la nouvelle version qui sont brunes, on ne les voit pas très bien. Ça, c'est parce que j'utilise du bleu. Si j'utilisais du gris, je le verrais bien, mais j'aime bien le bleu parce que je trouve que quand on se promène dans les features, on voit mieux la sélection dans le timeline par rapport aux features. Le highlight est beaucoup plus évident que le gris. C'est une question de choix. Donc, comme vous voyez, sur la surface de mon cylindre ici, j'ai créé deux lignes de construction. Le cylindre s'est auto-projecté à ce niveau-là, le contour, ce qu'on voit en mauve. Et là, cette ligne-là, ces deux lignes-là ne sont pas dépendantes de l'origine. D'accord? On n'est pas parallèle à l'origine. Et je peux décider dans ce sketch-là de définir un angle précis entre ces deux vecteurs-là, ce qui me permettrait de contrôler parfaitement l'angle d'un plan par rapport à un feature sur la pièce et non pas le point d'origine. Donc, je peux retourner ici sur mon plane at the tangent face, je choisis la face et je l'envoie sur un point précis ici. Mon plan est créé et à ce moment-là, si je retourne dans ce sketch-là ici, donc ce sketch-là, ça se trouve être le sketch des points ici, je m'en vais dans Edit, d'accord? Et si j'ai mettons que je l'ancre là pour une raison X, je vais le barrer à cet endroit-ci. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une dimension entre un angle, en fait, entre ça et ça. OK. On va mettre 65 degrés. D'accord. Je fais Finish Sketch pour qu'on voit bien la modification. Je vais faire un Show Dimension ici. D'accord. Donc, le plan va suivre le degré de ce que j'ai là. Ça ici, ça aurait pu être une partie de ma pièce qui avait une extrude ou quoi que ce soit. Mais là, à ce moment-là, si je m'en viens modifier cette mesure-là, bien, on voit que le plan de construction va changer selon la mesure qu'on rentre ici. Donc, ça permet d'avoir un plan qui est régi par un angle qu'on définit sur une pièce.
D'accord? Donc, ça fait pas mal le tour et il nous en reste un, le Plane Alone Path. C'est un que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. Et là, c'est vraiment très intéressant. Je vais retourner dans un sketch que j'ai fait ici. Je vais enlever ça. Et voilà. Donc ici, j'ai deux splines. D'accord? J'en ai un qui est vraiment sur un plan parfaitement plat. Et lui, il est en 3D. Donc, il est dans l'espace. Je l'ai fait en sketch 3D que je peux modifier là, en choisissant un point et en faisant un move. Donc ici, on peut modifier cette ligne-là en 3D en faisant un move sur un point. Le sketch, pardon, le Plane Along a Path, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça nous permet de mettre un plan sur un chemin. Donc ici, j'ai choisi ce chemin-là, j'ai mon plan, qui va toujours respecter un 90 degrés par rapport à la section du plan où je suis. Donc ça permet vraiment de bien placer notre plan le long du path. On peut se rendre complètement au bout et, pardon, complètement au début. Et là, on a deux petites options. Donc l'option, c'est ici, c'est le proportional, donc proportionnel, ou physical. Donc le proportionnel, ce qu'il faut comprendre, c'est que la distance, c'est la ligne au complet est considérée comme un tout. Donc 1 étant le bout et 0 étant le début. Donc si je rentre ici 0.5, pardon, on se ramasse en plein milieu de notre vecteur par rapport à sa distance. Si vous voulez mettre une distance particulière et non pas un ratio, à ce moment-là, vous allez choisir la fonction physical. Et là, le physical, ben, vous aurez compris qu'au début, je suis à 0, on le voit bien ici, et si je me rends au bout, j'ai 213,618, donc c'est la longueur totale de ce vecteur-là. Et si je voulais avoir un plan qui commence exactement à telle distance, bien là, à ce moment-là, je peux le définir. Je veux dire 50 mm, et mon plan va être exactement à 50 mm. D'accord? Et on peut faire la même chose sur un plan en 3D. Donc, si je m'en viens ici, je fais Along a Path et que je choisis ce plan-là, bien, vous allez voir que le plan se modifie vraiment dans les deux angles par rapport à ma courbe. Là, il y a des rotations aussi qui se passent. Là, ça fait des drôles de choses. Il essaye de figurer une façon de faire son plan. Mais vous aurez compris le principe. Donc, je peux déplacer ce plan-là vraiment sur un vecteur qui est parfaitement 3D. Okay? Ça se fait aussi sur une ligne parfaitement droite. Je ne vous le montre pas parce que c'est assez simple, là, on s'entend. Je peux vous le montrer rapidement, mais si je m'en vais sur mon cube ici, mettons, j'active ça. Voilà, je suis sur mon cube. Ben, je peux choisir l'arête qui est là. Donc, je peux aller sur Along a Path, choisir cette arête-là, et j'ai un plan ici qui va apparaître vraiment perpendiculaire par rapport ici. Et j'ai un ancrage au centre là, dans ce cas-ci. Je l'ai aussi, je pense, sur le vecteur. OK? L'autre chose aussi qui est vraiment intéressante, c'est qu'on peut le faire sur une pièce que les surfaces ne sont pas... pardon, on peut choisir un arête d'une pièce ici. Donc, je ne le ferai pas ici parce que là, ici, il y a un plan de projection, juste pour que vous voyez que j'ai pas besoin d'avoir une projection sur un sketch. Là. Je peux le faire carrément sur l'autre face ici. Donc, si je m'en viens ici et je fais Plane Along a Path, je peux choisir ce path-là et je vais pouvoir me promener ici le long de cette pièce-là. L'avantage de ça, c'est quoi? Ben, on peut créer toutes sortes de formes avec des sweeps. Donc ici, ce que je pourrais faire, là, le problème que j'aurais, c'est que si je fais un sketch là, on va comprendre que mon sketch va être un peu en angle ici. Mais pour vous donner un bon exemple, mettons que je prends un de ces deux vecteurs-là ici, mettons celui en 2D ou même en 3D. Donc à partir du moment où je m'en viens ici et que je dis que je veux faire un sketch, donc on va commencer par un cercle, très simple. Ici mon vecteur, il commence, je vais faire premièrement une projection. Pour je pourrais être certain que le point ici rentre vraiment à partir, je suis vraiment ancré sur la partie du vecteur qui rentre en connexion avec le plan. Et à partir de ce point-ci, je vais faire un sketch. Je vais faire un cercle ici, comme ça. Mais là, je peux faire des choses un petit peu plus complexes. Mettons que je fais une pièce de même, comme ça, et comme ça. Vraiment très simple, de même, et de même. Et là, à partir du moment où j'ai ce plan-là, ben, je peux faire un Finish Sketch et choisir ce profil-là et faire un sweep. Où est-ce qu'il est mon sweep? Sweep ici. Sur ce plan-là.
le path. Et là, je me trouve à avoir ma pièce qui fait son sweep comme ça. Donc, je peux faire des pièces assez complexes si ce n'est pas des tubes, parce que dans la fonction pipe, on peut choisir un cercle, un carré ou un triangle. Mais si on fait une shape très précise, ça peut être intéressant. C'est le genre de feature qu'on pourrait utiliser. Exemple, si je finis ça et que je m'en vais sur mes tangentes ici, je vais activer tangente. Très rapidement, si je veux faire un rebord à ce cylindre-là avec une shape très précise parce que je voudrais faire un genre de deux pièces qui s'emboîtent avec un genre de snap. Donc là, ce que je ferais, c'est que je prendrais mon plane along a path, je me fais un plan comme ça, je fais Enter, je pars de ce dessin-là, je vais faire des lignes, et là, ce que je peux faire, c'est que je peux faire mon espèce de sketch. Je vais faire un locat ici. Wow! Là, il m'a envoyé ça, je ne sais pas où. Ah oui, ok. Je vais juste enlever le cylindre ici parce que j'ai pas le cylindre, mais mon espèce de arc et spline qui sont dans le chemin. D'accord? Et là, je pourrais faire une forme comme ça. Même. Et comme ça, mettons. D'accord? Et je vais revenir au centre ici. On va faire un Enter de ça. Ça me manque une ligne pour fermer mon profil. Et voilà. Mon profil est fermé. Et là, je peux choisir cette pièce-là. Je vais faire Finish Sketch. Je choisis ce profil-là. Et à partir de ce moment-là, je vais faire un sweep sur le profil est choisi. Et ensuite de ça, je vais choisir le rebord de mon cylindre comme profil. Et voilà, là, je suis en coupe, mais on va se mettre en join. Et voilà, et je viens de créer le rebord de mon cylindre ici où j'aurais pour faire un emboîtement quelconque. Donc ça, c'est vraiment along the path, c'est vraiment quelque chose qui peut servir assez souvent. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre tutoriel sur les plans de construction, enfin la section plans dans les outils de construction. Prochain tutoriel, on va passer à travers les axes, comment on peut placer des axes à des endroits différents. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez me supporter, allez dans la description. Vous pouvez me supporter à travers mon site Patreon ou vous pouvez m'offrir un café. Même chose, les liens sont dans la description. Si vous avez des questions ou des suggestions pour les vidéos, ben, allez dans la description encore une fois et posez la question sur mon site. J'ai fait un petit site web où vous pouvez poser des questions. Pour le moment, c'est assez restreint le site. J'ai quelques suggestions d'équipement que j'utilise, entre autres la souris Space Mouse qui me permet de faire des mouvements fluides comme ça. Et je vais essayer d'élaborer un peu plus ce site-là éventuellement pour vous donner plus d'informations qui est plus difficile à donner en tutoriel et qui est plus simple via une page Internet. Donc en espérant que tout ça vous a plu et on se revoit aux prochaines vidéos.